and we paid our own way everywhere. We didn't take any money for Partout où this. nous sommes allés, eh bien, nous n'avons pas demandé d'argent pour aller. Nous sommes allés, nous avons payé nos propres frais. Because of the seriousness of this message. À cause du sérieux de ce message. Even though it's very serious and sobering, Et même si c'est très sérieux et cela nous rend vraiment très sobre, très sérieux, we all need to hear it as Christians. tous en tant que chrétiens, nous avons besoin de l'entendre ce message. To wake us up, Parce que ça nous réveille. to see what we've been saved from, Et nous réalisons de quoi nous sommes sauvés. so we can be more grateful De sorte que nous soyons beaucoup plus reconnaissants for what He's done for de us. ce qu'il a fait pour nous. Amen. For the Amen. cross. Amen. Yes. And more bold. We need to be more bold as Christians. Et également, cela nous permet d'être beaucoup plus hardis en tant que chrétiens. Amen. So, I felt uncomfortable, but the Lord told me, Bill, it's not about you being comfortable, it's about you being obedient. Je ne ressentais pas de faire ces choses, je ne me sentais pas à l'aise à faire ces choses, mais le Seigneur m'a dit, Bill, ça n'a rien à voir avec le toi qui soit à l'aise ou pas, tu as besoin d'être obéissant. God's given all of us something to do, Vous savez, à chacun d'entre nous, Dieu nous a donné quelque chose à faire. and we must obey Him Et nous devons lui obéir and do it. Amen. et le faire, n'est-ce pas? Yes, amen. So, let's see, I'll just start with, I came home, let's see, from a prayer meeting, Je suis rentrée un soir d'une réunion de my prière, wife and I, ma femme et moi. and I went to bed Je suis allée me coucher, like any other normal night, comme tous les autres soirs. and without any explanation, Et sans que j'en ai aucune explication, I was taken out of my body j'ai été sortie de mon corps and found myself falling through the air, et je me suis retrouvée en train de voler dans les airs. and I landed in a prison cell in hell. Et puis après, j'ai atterri dans une prison, une cellule de prison en enfer. This was not a near-death experience. Ce n'était pas une expérience après la mort. This was an out-of-body experience C'était une expérience à l'extérieur de mon corps that comes under the classification of a vision. que l'on classifie comme une vision. 2 Corinthians 12, 1 and 2, 2 Corinthiens 12, 1 et 2. Paul, when he was caught up into heaven, Paul, lorsqu'il a été amené au ciel, he said whether in the body or out of the body, he didn't know. il a dit que j'ai été dans mon corps ou que je n'y sois pas, je ne le savais même pas. The Lord just happened to show me that I left my body. Mais en tout cas, le Seigneur m'a montré que j'avais quitté mon corps. When I came back in my Et body, lorsque je suis revenue dans mon corps, I began screaming, je suis revenue en criant and the terrors of hell flooded my mind. parce que les terreurs de l'enfer vraiment avaient envahi ma pensée. Because on the way back, Parce que sur le retour, the Lord was with me. le Seigneur était avec moi. And perfect love casts out fear. Et vous savez, l'amour parfait bannit la crainte. So when I was with the Lord, there was no fear. Donc tout le temps que j'ai passé avec le Seigneur, je n'avais aucune crainte, aucune peur. But when he left, then the terrors Mais of hell came back in my lorsqu'il est mind. reparti, je suis rentrée dans mon corps, il est reparti, là, la peur et la terreur est revenue en pensée. I began screaming and it woke up my wife. Et là, j'ai crié au point de réveiller ma femme. So I went into a traumatized state at that Et point. j'ai atterri en fait dans un état vraiment de traumatisme. Anyway, and also as a Christian, I want to share with you why it's important for you to know about hell. Et en tant que chrétien, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est important que nous connaissions à propos de l'enfer. As we said already, it will give you a much greater appreciation, number one, for your own salvation. Je l'ai dit déjà, premièrement, ça va vous donner une beaucoup plus grande appréciation de votre propre salut. But it will cause you also to want to walk in holiness the way we are called to walk. Mais aussi, deuxièmement, cela va vous pousser, va vous appeler à marcher dans la sainteté. Hebrews says, without holiness, no man shall see the Lord. Hébreu dit que sans sainteté, si on n'est pas saint, personne, vous ne pourrez pas voir Dieu. And having an understanding about hell Et avoir une compréhension de l'enfer, and how severe it is combien c'est sévère, combien c'est grave, will keep you walking that walk of holiness. cela va vous faire marcher et cela va vous garder sur le chemin de la sainteté. Jeremiah 32:40 says, Jérémie 32:40 déclare, I will put my fear in their hearts, je mettrai la crainte dans leur cœur, that they will not depart from me. de sorte qu'ils ne s'éloignent pas de moi. And one more verse, Et un autre verset, Psalms 89:7 Psaume 89:7, said, God is greatly to be feared dit que Dieu doit être craint. in the assembly of the saints. Dans l'assemblée des saints, il doit y avoir la crainte de l'Éternel. We are to fear the Lord. En d'autres termes, nous devons craindre l'Éternel. And the word feared there means to shake in terror. Et le mot craindre veut aussi dire trembler.
We are to have that reverence for God, Et nous devons avoir cette révérence pour Dieu. so we won't walk in sin. De sorte que nous ne marchions pas dans le péché. So many Christians walk in sin and Tant- compromise Tant lifestyle. de chrétiens vivent dans le péché et vivent un style de vie de compromis. Sometimes you can't tell a Christian from an unsaved person, Parfois, on n'arrive pas à distinguer un chrétien de quelqu'un qui n'est pas sauvé. and that shouldn't be. Et ça ne doit pas être ainsi. We need to have that fear Nous devons avoir en nous cette crainte to walk straight before pour God. marcher droitement devant Dieu. N'est-ce pas? Romans 8:13 says, Romains 8, 13 déclare if you live after the flesh, you'll que die. si vous vivez selon la chair, vous mourrez. And Jesus said, if your eye offend thee, pluck it out. Et Jésus a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, vaut mieux pour toi l'arracher cet œil. It's better to enter life maimed Parce que vaut mieux pour toi entrer au ciel than into hellfire. sans ton œil, c'est-à-dire bang, plutôt que d'aller entier en enfer. And that word offend means to cause us to sin. Et en fait, ce mot veut dire ce qui nous pousse à pécher. So you Il see, faut le retirer. we need to avoid sin. Il faut vraiment nous écarter du péché dans notre vie. Okay, and also one last reason, Et une dernière raison, it will cause us all to witness more as Christians. connaître l'enfer va nous permettre, nous chrétiens, vraiment nous développer, nous déployer dans le témoignage. To open our mouths and share the gospel. En d'autres termes, ouvrir notre bouche et franchement partager l'évangile. 2 Corinthians 5, 10 and 11 2 Corinthiens 5, 10 et 11, says, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. il est écrit que connaissant les terreurs de l'Éternel, nous persuadons les hommes. Now, even though that verse is talking about the judgment seat, the reward seat for Christians, Quand bien même ce verset parle du siège de jugement et aussi des récompenses pour les chrétiens, all the commentaries agree that it's also talking about judgment and hell in general. tous les commentaires bibliques sont d'accord pour dire qu'il s'agit aussi du jugement qui existe pour l'enfer. Amen. So those are the reasons why Christians, we need to know about Donc, hell. c'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous devons connaître la réalité de l'enfer. All right. Alors je vais essayer vraiment de vous expliquer ce témoignage très douloureux, très émouvant pour moi en tout cas, du mieux que je peux. C'est une longue histoire. Donc c'est le témoignage d'un châtiment que Dieu m'a fait subir il y a quelques mois en fait. Donc comme dit l'apôtre Chora, Dieu me cherche depuis très très longtemps et je n'ai jamais répondu à ses appels. Dieu est un Dieu lent à la colère, comme on dit, mais au moment où il sévit, et ça fait mal. Je vais peut-être commencer par introduire un peu le contexte de vie dans lequel je vivais avant que Dieu m'appelle, avant que je donne ma vie au Seigneur. Donc j'ai commencé ma vie de couple déjà très très mal. Donc j'ai 2 enfants. Donc je n'étais pas mariée quand j'ai eu ces enfants. Donc je vivais dans une relation hors mariage, ni bénie par le Seigneur, ni bénie par la famille. Parce que la famille était contre. Je me suis entêtée. Je suis partie très tôt de la maison, enceinte. Et j'ai eu une vie de couple, quand on n'a pas le Seigneur, vous imaginez la vie de couple qu'on peut avoir, très très chaotique, qui se soldait par des violences physiques et verbales, par des tromperies, des infidélités à tire-larigot, par des séparations, des réconciliations, etc. Enfin, c'était vraiment le chaos total, et cela pendant des années. Jusqu'au jour où, il y a 4 ans, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur parce que j'en pouvais plus. J'avais des envies de suicide pendant ma relation de couple avec le père de mes enfants. J'étais tout le temps dépressive, donc j'étais dans l'alcool, j'étais dans la cigarette, mais vraiment plus, parce que je fumais beaucoup, énormément. J'avais un esprit de colère tout le temps en moi, et j'étais tout le temps en dépression. Donc sous cachet, antidépresseurs et compagnie. Alors il y a 4 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc je me suis fait baptiser dans une église. Et là, j'ai commencé une vie de méditation donc avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné des réponses par rapport à ma vie de couple que je menais. Et il m'a fortifié, il m'a donné le courage de quitter donc le papa de mes enfants.
Donc je l'ai quitté, je suis retournée en famille et il a pris son chemin et j'ai pris le mien. Donc voilà, mais le Seigneur m'a sorti d'un péché, mais je suis retournée dans un autre péché. Je me suis attachée à un homme qui était marié. Donc j'ai commencé, au bout des 2 ans de séparation avec le père de mes enfants, j'ai rencontré un homme. Cet homme était marié. Donc je le savais dès le départ. Donc c'était même pas une cachotterie de sa part. Donc voilà, donc je me suis vautrée encore dans un péché. J'ai eu cette relation pendant 2 ans avec cet homme marié, tout en continuant évidemment ma vie de prière. J'étais un peu une chrétienne volante, j'allais dans toutes les églises, hein, notamment ICC, une fois chez ICC, une fois à la Nouvelle Jérusalem. Je faisais toutes les églises parce que je me disais Dieu est partout, donc je peux prier n'importe où. Et dans cette relation, Dieu m'a interpellée plusieurs fois par le canal de différentes personnes. Donc des frères, je suis de Bruxelles en fait, donc ça je ne l'ai pas précisé. Donc il y a une assemblée à Bruxelles et donc 2 frères m'ont interpellée par rapport à ma relation. C'était Dieu qui parlait. Je me suis entêtée en disant mais non, etc. Je n'y croyais pas. L'apôtre Chora aussi m'a interpellée 2 fois je pense. Il m'a délivré même d'un esprit de mort. Mais je me suis entêtée. J'ai continué avec cette relation adultère. Il m'a interpellée au travers de ma sœur aussi. Je n'ai pas écouté. Je disais mais non, c'est le Seigneur qui veut aussi, etc. Enfin, j'étais vraiment très voilée à ce moment-là et je n'ai pas écouté le Seigneur. Et donc au mois de mai, la semaine du 20 mai, j'ai commencé à me sentir très bizarre. J'ai commencé à être animée d'un zèle excessif. J'étais hyper active. Je parlais, j'avais un débit de parole très intense. Les gens ne me comprenaient pas. Et même dans le cadre de mon boulot, mes collègues me disaient mais enfin, Nadia, tu as beaucoup d'énergie. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es en dépression? Et moi, je disais, mais non, tout va bien, je pétais la forme, etc. Mais on voyait très bien que j'étais déjà animée d'esprits qui me tourmentaient, en fait. Le 28 mai, c'est ce jour-là où tout a basculé, où j'ai su que j'étais prise par des esprits démoniaques et sataniques. J'ai commencé à perdre la mémoire. Et j'ai commencé aussi à devenir folle, en fait. À perdre l'esprit. Et donc ma famille remarquait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et en même temps, j'écrivais beaucoup. Donc j'étais aussi habitée par le Saint-Esprit parce que tout ce que j'ai écrit, j'ai quelques phrases, je pense dont je dois parler. Parce que je pense que c'est pour le peuple de Dieu. C'est Dieu qui m'a guidée dans ces phrases-là. Donc c'est des phrases que je ne peux pas garder pour moi. C'est des messages qui viennent de Dieu. Donc j'écrivais beaucoup, notamment je disais, je perds ma mémoire, je m'en vais avec mes péchés, garder mes filles, c'était comme un testament. Moi je me souviens même pas, hein, je me suis souvenue de tout cela lorsque je suis sortie de l'hôpital, parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà, pour revenir au 28 mai, j'ai commencé à perdre la tête et perdre la mémoire ce jour-là. Et ma mère m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on appelle des frères pour prier pour toi? J'ai dit oui. On a appelé, excusez-moi. Dieu est grand. Gloire à Dieu. Publiquement ici, je lui dis pardon. Et il m'a fait grâce parce qu'aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir vous parler. Parce que j'étais morte. Donc ces frères sont venus prier à la maison. Et là j'étais folle, quoi. Ça c'est un témoignage que plus ma soeur pourra vous donner, parce que moi je ne me souviens plus tellement de ce qui s'est passé. Je sais que j'étais tourmentée par des esprits et je perdais la tête. Et un des frères a dit à ma soeur, on ne peut rien faire, c'est un châtiment de Dieu. Donc ça c'est un châtiment pour toute votre famille. Ça ne concerne que la famille, aucune personne extérieure ne peut
ne peut la sortir de là. Il n'y a que vous. Ses frères sont partis. Et on a rassemblé toute la famille, donc ma soeur ici, ma mère, mon frère, ma belle-sœur et ma fille, l'aînée, pas la petite n'a que 13 ans, mais l'aînée a 19 ans, donc on a estimé que bon voilà, elle était en âge adulte et que ça la concernait aussi, donc toute ma famille a mis les genoux par terre. Et au fur et à mesure des prières, ma folie augmentait. Ma folie augmentait. Et donc il y a un passage que j'ai oublié, hein. J'essayais vraiment de vous restituer les choses, parce que tout était embrouillé dans ma tête jusqu'au moment où j'ai su que je devais témoigner. Donc le mardi 28, avant que je perde totalement la tête, j'ai quand même été travailler. Sur le chemin du boulot, j'étais dans une folie, mais je ne m'en rendais pas compte. Et il y avait des démons qui me poursuivaient en fait. Donc Dieu m'a fait grâce en tout cas d'avoir des yeux spirituels ce jour-là. Donc j'ai vu l'autre dimension du monde, si vous voulez. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais sur Terre sans être sur Terre. On dirait que j'étais dans une autre bulle, dans une autre dimension, où il y avait des démons humains. Mais je savais que ces gens-là, il n'y avait que moi qui les voyais. Et ces gens-là me poursuivaient en fait. Et j'ai été téléguidée de gauche à droite. Je suis arrivée au travail. Ce jour-là, je n'ai pas travaillé, je n'ai fait que prêcher la parole de Dieu. Et je vous assure que même maintenant, je suis une nouvelle convertie. Je ne connais pas la parole de Dieu. J'ai fait mon baptême, et là c'est une petite parenthèse que j'ouvre par rapport aux églises et aux pasteurs qui ne donnent pas l'explication de ce que c'est le baptême. Quel engagement on a vis-à-vis du Seigneur quand on se baptise. Donc, définir ce que c'est le baptême, l'engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu, ça je ne l'ai pas eu. Et la vie de sanctification qui suit le baptême. Donc moi, je n'ai pas eu tout ça dans l'église où j'ai fait mon baptême. Donc pour moi, j'étais baptisée et j'ai continué ma vie délabrée, de péché, sans me dire qu'il y avait une sanctification, qu'il y avait des commandements à suivre. Donc, où est-ce que j'en étais? Quand je suis arrivée au travail, j'ai prêché la parole de Dieu. Je connaissais toute la Bible par cœur. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu auprès de mes collègues. Et mes collègues voyaient très bien que ça n'allait pas mentalement, quoi. Donc, ils m'ont laissé prêcher, puis ils m'ont dit, une collègue m'a dit, tu sais, je pense que tu es en dépression et en burn-out, que tu commences à être atteinte de folie. Il vaut mieux que tu rentres chez toi et que tu ailles voir un médecin. Et moi je disais mais non, tout va bien, j'aime le Seigneur, c'est tout, c'est parce que vous êtes des incroyants, enfin bon. Bref, je suis sortie du travail en me dirigeant vers un endroit, mais je suis arrivée à un autre endroit. Donc j'étais vraiment téléguidée par des esprits démoniaques en fait, qui me poussaient au suicide. Je suis arrivée dans un immeuble, je ne sais pas comment, où il y avait toutes les fenêtres ouvertes, où plusieurs personnes, ces démons qui ressemblaient à des humains, que moi je voyais, me disaient, ben, il y a un appartement qui est là, essaye de rentrer et voir, c'est pas toi qui veux visiter un appartement. Et moi, complètement troublée, perturbée, je dis oui, ça doit être moi. Et je suis montée, c'était un appartement de 10 étages, je suis montée au 10e étage, il était libre cet appartement, et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et je m'approchais vers les fenêtres, en fait, pour me jeter. Ces démons toujours derrière moi. Et Dieu est grand, vraiment, parce qu'à ce moment-là, ma sœur m'a appelée. Et elle m'a dit, où tu es? Alors j'ai dit, je sais pas. Elle dit, où tu es? Alors j'ai dit, je sais pas, je suis dans une commune ici à Bruxelles et je suis dans un appartement. Elle me dit, alors je lui dis, c'est Dieu qui me dirige, je lui dis. Elle me dit, tout ce que tu fais là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Enfuis-toi de là, rentre à la maison. J'ai commencé à courir. J'ai laissé donc ces démons derrière moi. J'ai commencé à courir. J'étais enfermée dans l'immeuble. Enfin, j'ai su sortir de l'immeuble. Et je me suis enfermée dans une cabine téléphonique, en fait, où j'ai téléphoné à
à ma sœur qui n'avait plus d'unité. Moi-même, mon portable, j'avais plus de batterie. Et là, je suis rentrée à la maison. Et ce fameux mardi, c'est le jour où ma délivrance a commencé, parce que là, j'étais atteinte de, même pas folie, mais la folie extrême, ce qu'on appelle la schizophrénie. En tout cas, j'étais diagnostiquée quand j'ai été internée, schizophrène. Donc, on est resté 4 jours. J'ai eu 4 jours de délivrance et 2 jours de coma. De coma spirituel. Enfin, mon âme n'était plus là. When Jesus Christ appeared to me, Quand Jésus m'est apparu, he told me my destiny. il m'a donné ma destinée. He told me what he was going to do with me. Il m'a dit ce qu'il allait faire avec moi. He told me that he was going to take me by his power Il m'a dit qu'elle allait me prendre par sa puissance into the very center of the earth. et dans le centre de la terre. He said hell is in the very center of the earth. Il m'a dit que l'enfer est vraiment dans le centre de la terre. And it's shaped like a human body. Et il bouge, il a une forme humaine. He said there's different degrees of fire, Il y a différents degrés de feu. different degrees of torment. Et il y a différents degrés de tourment. And he said many are going to hell Et il y a beaucoup qui vont en enfer. because they're worshiping idols. Parce qu'ils sont en train d'adorer des idoles. They're not seeking Jesus Ils ne Christ. cherchent pas Jésus-Christ. And he said, I had a purpose and a plan for you. Et il m'a dit, j'ai une mission et un plan pour toi. He said, I will take you into hell 3 hours a night. Je veux t'emmener en enfer 3 heures par nuit, He said, for 30 nights. pendant 30 nuits. And then I will take you to heaven. Et puis je te mènerai au ciel 3 hours a night 3 heures par nuit, for 10 nights. pendant 10 nuits. So my calling in God Ainsi, mon appel en Dieu, is dreams, visions, and c'est revelation. les rêves, les visions et les révélations. It's to help people to bring them out of darkness into light. C'est pour aider les gens à sortir des ténèbres à la lumière. Now, many of us, you know, we have eyes to see and ears to hear. Beaucoup d'entre nous, nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. But we don't want to hear and we don't want to see. Mais nous voulons rien entendre et nous ne voulons pas voir. He said, many people have lost the fear of God. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la crainte de Dieu. He said they don't fear God anymore. Ils ne craignent plus Dieu. But they need to return to the Lord. Mais ils doivent rentrer au Seigneur. Donc je suis Chora Petou, Chora Petou, et je suis français d'origine congolaise. Oui. Voilà, de Kinshasa. Donc, ma maman est toute sa famille est de Brazzaville et mon papa de Kinshasa. D'accord. Voilà, donc je suis chrétien Mhm. et je me définis plutôt comme étant disciple de Jésus-Christ simplement. D'accord. Donc Tu fais bien la différence entre la religiosité et complètement. la discipline. Je ne suis pas dans une dénomination ou dans une église quelconque. Et je ne fais que suivre l'enseignement de Jésus-Christ. D'accord. Donc tu n'es pas catholique ou... Pas du tout. Ouais, Pas du tout. Donc, je n'aime pas être enfermé dans un cocon D'accord. dénominationnel. Alors, avant d'être chrétien, évidemment, tu ne l'étais pas. Alors, tu as un parcours assez Tout à fait. étonnant. En fait, mes parents étaient chrétiens, Oui. chrétiens religieux, bien sûr, pentecôtistes. Et puis, dès le bas âge, dès ma naissance, j'allais à l'école de dimanche. Mhm. Et puis, par la suite, je me suis retrouvé à l'adolescence dans la délinquance. Enfin, je m'étais converti vers 14-15 ans. Et ensuite, je suis reparti dans le monde. Et là, je suis tombé vraiment dans la délinquance. J'avais des locks partout. J'avais un Magnum 737 automatique, 737. Et donc, j'allais faire mes 400 coups ici et là. Tu faisais quoi? Qu'on sache un peu, qu'on cerne un peu. D'accord. En fait, c'était comme la plupart des jeunes. Faire des sorties. Je faisais beaucoup de rap, beaucoup de danse. Je faisais du pop. Oui. Du hip-hop, tout ça, et de la danse, des figures au sol, tout ça. Et puis, avec mon Magnum 737 automatique, j'allais de temps à autre braquer. Voilà. D'accord. Donc, et puis le Seigneur m'a sorti de là, tout simplement. Ensuite, il m'a fait faire plusieurs autres expériences. Donc, il m'a amené au moins 7 fois en enfer, et j'ai vu de mes propres yeux l'enfer. Il t'a amené physiquement comme ça? Spirituellement, en fait, j'ai fait une sortie astrale. Il a sorti mon esprit de mon corps, comme une main qui sort d'un gant. Et je me suis retrouvé en fait dans l'au-delà. Et j'ai vu qu'il y avait une vie après la mort.
Voilà, qu'il y a une vie vraiment après la mort. Et j'ai vu des êtres, hein, comme toi, comme plein d'autres, qui sont là et en train de souffrir. Voilà, j'ai vu justement une jeune femme qui me supplie de la sortir de là, mais je ne pouvais rien faire pour elle. Et elle était dans des souffrances atroces, et malheureusement, je ne pouvais même pas lui parler. Comment ça, elle souffrait? Qu'est-ce qui se passait? En fait, elle était dans une espèce de flamme, hein, justement décrite dans Luc chapitre 16. Et elle était en souffrance, et puis elle me disait, voilà, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse sataniste. Je ne voulais pas pratiquer du vaudou, en fait, et elle ne voulait pas de Jésus-Christ. Et puis à sa mort, elle s'est retrouvée, indépendamment de sa volonté, dans cet endroit-là. Et donc je ne pouvais rien faire. Ensuite, on m'a transporté de là, on m'a emmené dans un autre endroit, toujours en enfer, parce qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs hommes, où j'ai vu justement des créatures hideuses, hein, donc vraiment hideuses, et très très moches. Et c'était des gros vers de terre, avec des têtes humaines, et qui respiraient un air de soufre. Et cet air brûlait leurs poumons sans les consumer. Et j'étais là, suspendu dans le vide, et je regardais cette scène qui m'effrayait. Et ensuite, on m'a emmené dans un autre endroit où il y avait une espèce de grotte, toujours en enfer. Et j'ai vu des gouttes d'eau chaude tomber sur des créatures, des hommes, hein, et des humains. Et crier. Et, malheureusement, je ne pouvais rien faire pour eux. Et ces personnages-là, c'était pas tous des anciens prêtres satanistes? Non. Il y avait bien sûr des ex-satanistes, hein, quand ils étaient sur Terre, bien sûr, et aussi des personnes qui, de leur vivant, ont refusé volontairement de se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. I woke up at 3, Donc je me suis réveillée à 3 heures du matin. was pulled out of my body, J'ai été retirée de mon corps. and just found myself in a prison cell in Et je me hell. suis retrouvée en un instant dans une cellule de prison. Just like you would imagine a prison cell, Exactement une cellule de prison comme vous pouvez l'imaginer. with rough-hewn stone walls and Avec bars. des pierres taillées, tout était brut, tout était à l'état brut. I was fully awake and cognizant. I was not dreaming. J'étais pas en train de rêver, j'étais totalement réveillée et conscient. I couldn't believe I was actually in this Et place. je ne pouvais même pas croire que je me trouvais dans cet endroit. Nothing was explained to me until the way back. Rien ne m'a été expliqué jusqu'à ce que je retourne dans mon corps. I had no idea how I got there or why I was there. Je ne savais absolument pas pourquoi j'étais là et qu'est-ce que je faisais là et comment j'étais arrivé là. And the fact that I'm a Christian Et le fait que moi je sois chrétien, was hidden from my en mind. plus de ça, a été caché, obstrué de ma pensée. God kept it from my Dieu knowing. vraiment a caché cette partie de ma vie, de ma pensée. There's many scriptures I could give you for where God can hide something from your Il y a mind, but beaucoup d'écritures dans la parole de Dieu que je pourrais vous donner qui expliquent et qui confirment comment parfois Dieu ôte des choses de notre pensée, les cache. Luke 24:16, Luc 24, 16, John 20:14, Jean 20, 14, and many more. Luke 18:34. Luc 18, 34. Anyway, so God can hide something from your mind for a reason, Dieu peut cacher parfois des choses de votre pensée pour une raison. and I'll explain to you why in a moment. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. J'ai vu les ténèbres, donc une nuée très sombre et une nuée et la lumière en fait. Donc j'ai compris par la suite parce que j'entendais des voix. C'était vraiment les anges de Dieu et les suppôts de Satan qui se pas négocier parce qu'on ne négocie pas avec Dieu, mais le diable qui réclamait mon âme en fait, et ma vie. Et il disait, mais enfin, Seigneur, il y a un pacte qui a été fait, elle n'a pas suivi tes voies, elle n'est plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Donc elle est devenue mon enfant, donc voilà, il faut nous la laisser. Un esprit démoniaque m'a pris et m'a demandé si j'étais prête. Et il m'a dit, regarde en bas, là-bas, le trou noir que tu vois, on va y descendre. Et là, j'ai commencé à crier. Et donc, cet esprit démoniaque m'a précipité dans le trou. Et en fait, j'ai vu de la terre, on descendait vraiment les profondeurs de la terre. J'ai vu beaucoup de terre et il faisait noir, et je criais, et il faisait noir. Et au plus on s'enfonçait, au plus je criais. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté, comme dans une espèce d'ouverture, comme dans une grotte.
Et là, l'Esprit m'a dit, est-ce que tu es prête? Parce que ici, c'est l'enfer. Et on va commencer à prendre... je suis vraiment désolée. Hein. Comme je disais la fois passée, c'est quelque chose que j'ai enfui dans ma mémoire. Je ne voulais pas témoigner à la base. Mais Dieu me pousse pour libérer son peuple. Donc je ne peux pas garder ce témoignage pour moi. Mais c'est ce que j'ai vécu est très douloureux. Donc cet esprit démoniaque m'a expliqué que voilà, ici c'est l'enfer. On va commencer à atteindre le premier niveau. And we stopped in a place and we began to walk. Et nous nous sommes arrêtés dans un lieu, on a commencé à marcher. And over here was all blackness. C'était tellement noir en ce lieu. And on this side was fires, Et de- lots of fires. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de feu. And in the fires were skeletons of people Et dans le feu, il y avait des squelettes de gens, of every nation. des gens de toutes nations. And they were screaming and crying. Ils étaient en train de crier et pleurer. They'd say, "No man cares for my soul." Ils disent qu'il n'y a personne qui s'intéresse à nos âmes. They were screaming, "Let us die, let us die." Ils étaient en train de crier, laissez-nous mourir, laissez-nous mourir. And I looked at the face of Jesus. Et je regardais la face de Jésus. He was crying. Il était en train de pleurer. He said, "Child, over here, Il m'a dit, enfant, regarde ici. all of these that just fell into hell Toutes ces personnes sont tombées en enfer, are going to be taken by demons vont être pris par des démons to their place of torment." pour aller dans un lieu de tourment. So what I understood, Ainsi, c'est que j'avais compris. maybe there's a section over here of 2 million people. Peut-être qu'il y a une section de ce côté-ci de 2 millions de personnes. They would be in that category, Ils seront dans cette catégorie, no matter what nation they were. quelle que soit la nation dans laquelle ils appartenaient. But whatever lifetime of sin you committed, Quels que soient les péchés que vous avez commis dans votre if you vie. were a liar all your life Si vous êtes un menteur toute votre vie and never repented to et God, vous ne vous êtes jamais repenti à Dieu, you would be with all the liars that died on the earth and went to hell. vous serez avec tous les menteurs qui sont morts sur la terre et qui sont allés en enfer. They also would be clothed in fire Ils seront aussi habillés avec du feu and worms. et il y aurait- avec des And vers. if you would look over to your left, Et vous regardez peut-être à votre gauche, you would see 5 million souls vous burning. verrez peut-être 5 millions d'âmes en train de brûler. And Jesus would cry. Et Jésus pleurait. He said, "These are here because of hatred." Ceux-là sont en ce lieu à cause de la haine. He said they hated people on the earth. Ils disent parce qu'ils haïssaient les gens They sur la would terre. not forgive. Ils ne pardonnaient pas. And I'd look at the Lord Et je regardais au Seigneur. and I'd say, Et "Jesus, je dis, Jésus, is there nothing you can do?" est-ce qu'il n'y a rien que tu peux faire pour eux? He told me what he did naturally, the crucifixion. Et il m'a dit ce qu'il avait fait naturellement par la He crucifixion. said a lot of people would not be here today Il a dit, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas ici en ce if they lieu. had believed that I was the Lord Jesus Christ S'ils avaient cru que j'étais le Seigneur Jésus-Christ and I shed my blood et que j'ai versé mon sang to forgive them of hatred, pour leur pardonner de la to haine, forgive them of lying, pour leur pardonner du to mensonge, forgive them for pour adultery. leur pardonner de l'adultère. So I learned Ainsi j'ai appris, as I walked with Jesus pendant que je marchais avec Jésus, 3 hours a night 3 heures par nuit, for 30 nights. pendant 30 nuits, I walked among the dead j'ai marché parmi les morts. and their stories. Et leur histoire, They could talk ils pouvaient parler and you understood them. et tu pouvais les comprendre, No matter what nation they were. quelle que soit la nation dans I laquelle would ils appartenaient. understand when they began to talk Je to commençais à Jesus. comprendre quand ils parlaient à Jésus. And then I understood Et j'ai compris that the sins of our flesh que le péché de notre chair, we must repent of nous devons nous repentir de and ces put it péchés under the blood of Jesus et les Christ. mettre sous le sang de Jésus-Christ. I went to a place in hell where there was holes in the ground. Je suis allé dans un lieu en enfer où il y avait des trous dans le sol. There were so many Il holes, y avait tellement de trous, millions, lots of holes. il y avait des millions parmi eux de trous. The fires in hell were like, some were red, some were yellow. Il y avait des feux dans l'enfer, il y a des feux qui sont rouges, il y en a And, d'autres qui sont and jaunes. then there was the smoke. Et il y avait aussi la fumée.
And there was the cries of the dead. Et il y avait les cris des morts. They cry and gnash their teeth. Ils crient à des grincements de dents. Yes, and demons swirl around their skulls and tell them they could have had Jesus. Et les démons tournent autour de leur tête en train de leur dire They qu'ils could have auraient, had the Lord. qu'ils auraient pu avoir Jésus. And they lost it. Et ils l'ont perdu. Because the demons seduced them. Parce que les démons les ont séduits. That's why the testimony of hell, C'est pour ça le témoignage de you l'enfer, need to hear about. nous devons entendre ce So you témoignage. can have some knowledge Pour que vous ayez certaines connaissances and understanding et une compréhension. why Jesus died for you and I. Pourquoi Jésus-Christ est mort pour vous et moi. And as I walked through hell and looked at these holes, Et pendant que je marchais en enfer en regardant ces trous, Jesus said we're in the left leg of hell. et Jésus-Christ m'a dit nous sommes au côté gauche de He l'enfer. said this is the torment Ici c'est le lieu de tourment for adulteresses pour les adultères and fornicators. et les fornicateurs. And it took us 5 nights to go through the left leg of hell. Ça nous a pris 5 jours de passer à travers ce lieu. Cries of the dead were everywhere. Les cris des morts étaient partout. There was real rats in hell. Il y avait des rats, des There réels were en enfer. 70-pound rats. Des rats qui avaient 35 kilos à They peu would près, bite on those souls. qui étaient là sur ces There were âmes. snakes of all Il y sizes. avait des serpents de toutes Real sortes, snakes. des serpents réels. There was a snake in the left arm of hell. Il y avait un serpent du côté gauche de l'enfer As big as a train. qui est aussi grand qu'un train. And the Lord said that would hit the earth Et le Seigneur dit que ça va toucher la terre. when His church is caught away. Et quand la terre sera, l'église sera enlevée, And it had fire come out of His eyes and His mouth. il y avait du feu qui sortait de ses yeux, de sa bouche. Jesus showed me these things. Jésus-Christ m'a montré ces choses. And He told me to write in a book and make a record. Et il m'a demandé de les écrire dans un livre afin qu'on s'en And to tell souvienne. this story everywhere I go. Et pour dire cette histoire partout où je m'en vais. So people can have a knowledge Pour que les gens aient une connaissance of eternity de l'éternité without God. sans Dieu. We have to know this Nous Jesus. devons connaître ce We Jésus. must preach Jesus. Nous devons prêcher Jésus. In the prison cell, Dans cette cellule de prison, it was filthy, dirty, and stinking. c'était sale, ça sentait mauvais, c'était sombre, And the heat, it was so unbearably et la hot. chaleur était absolument intolérable. I wondered how could I be alive in this heat. Je me demandais comment est-ce que je pouvais encore vivre et survivre dans une telle chaleur. I should be incinerated, J'aurais dû normalement être incinéré. but I was still alive. Mais, étrangement, j'étais encore en vie. I was lying on the floor, J'étais là, allongé par terre. had absolutely no strength in my Il body. n'y avait plus aucune force dans mon corps. And in hell, you have no strength. Et vous savez, en enfer, vous n'avez aucune force. Isaiah 14, 9 and 10, Ésaïe 14, 9, 10, Psalms 88, 4 Psaume 88, 4 talk about no strength. parle du fait que nous n'avons aucune force. That might not sound like a big deal, Ça vous semble peut-être pas très important. but if you ever remember having a flu or being sick, Mais si vous vous rappelez, quand vous avez été malade, vous avez eu la and you fièvre, feel real vous weak, vous sentez vraiment faible, it's 1,000 times worse. c'est 1000 fois pire. Any movement took tremendous effort, Tout mouvement exige un énorme effort. so you're defenseless. Donc vous êtes vraiment sans défense. There were demonic creatures in this cell too. Et dans cette cellule, il y avait aussi des créatures démoniaques They were pacing like a caged bull, qui étaient en train de marcher là dans cette cellule qui faisait les 100 pas, mean, vicious, ferocious, méchants, vicieux, furieux. and they had an extreme hatred for God. Ils avaient une haine extrême contre Dieu. They were blaspheming and cursing God, Blasphémés, ils maudissaient Dieu. and a hatred for God, Ils avaient une telle haine contre Dieu. and they directed that hatred towards me. Et cette haine qu'ils avaient contre Dieu, ils l'avaient aussi dirigée contre moi. I wondered why, what have I done to them? Je me demandais, moi, qu'est-ce que je leur avais fait? And it was explained on the way back. Mais les choses m'ont été expliquées plus tard. But the one demon picked me up, Un démon m'a pris. threw me into the wall Il m'a jeté contre le mur with tremendous strength, avec une force incroyable. and I collapsed. I hit the wall and my Je bones me broke. suis
effondré. Après avoir été frappé contre le mur, j'ai eu le sentiment que mes os se brisaient. I wondered how could I be alive Je through me this. demandais comment est-ce que je restais encore en vie. My bones were broken. Mes os étaient brisés. I felt some of the pain, J'ai ressenti certaines des douleurs, but I didn't feel all the pain. mais je n'ai pas pu ressentir toute la I had an douleur. understanding that it was being blocked. J'avais la compréhension que les choses étaient bloquées, God had blocked most of the pain, que Dieu avait bloqué la plupart des douleurs, il les avait arrêtées. but He wanted me to experience some of the pain Néanmoins, il voulait que j'expérimente un certain niveau de douleur. so I could explain to you Donc je vais vous expliquer that there is real literal pain in hell. qu'en enfer, il y a véritablement de la douleur. It's not metaphorical. Ce n'est pas une pensée de notre esprit, hein. It's real pain. C'est de la véritable souffrance. The other demon L'autre démon, picked me up and dug his claws into my chest. il m'a pris et il a fait rentrer ses griffes dans ma And poitrine. it shredded my flesh, Et il a déchiré ma chair. but I was still alive. Et cependant, je restais encore vivant. The flesh hanging, La chair était en train de pendre, and there was no blood or water mais il coming n'y from the avait wounds. aucun sang, aucune eau qui sortait de mes blessures. But see, Leviticus 17:11 Et Lévitique 17:11 says the life of the flesh is in the blood. déclare que la vie dans la chair se trouve dans le sang. There's no life in hell, Il y a aucune vie en enfer. so there's no blood. Et donc il n'y a pas de sang non plus. There's no water either, Il n'y a pas non plus d'eau. because Zechariah 9:11 Zacharie 9:11 says, "Thy prisoners out of the pit, dit que nous sommes des prisonniers là dans la fosse where there is no water." où il n'y a aucune eau. I just happened to notice that. Et donc j'ai pu comprendre. I wondered again, how could I be alive through Je this? ne pouvais pas comprendre. Je me demandais comment est-ce que j'arrivais à rester en vie. I collapsed on the floor. Je me suis effondrée au sol. I wanted mercy, Je demandais vraiment miséricorde. but they have no Mais mercy. ici, il n'y avait aucune miséricorde. They hate you, Ils vous and détestent. they hate God, Ils détestent Dieu. because we are made in His image. Parce que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Amen. That's Amen. Et c'est pourquoi. why. About that time, it went dark. Et donc, à partir de ce moment-là, d'un seul coup, tout est devenu noir. It resumed its normal state of darkness. En fait, les choses sont redevenues comme à leur état normal de ténèbres. I believe it was God's presence keeping it light for just a moment. Je pense que la présence de Dieu qui m'avait amené là, donc avait gardé un peu de lumière, avait gardé la lumière jusqu'à ce So moment-là. I could describe it to you, to De tell you what it sorte looked que je like. puisse vous décrire ces choses. It went so dark, Les ténèbres sont devenues tellement sombres, and I crawled out of the cell. et moi, j'ai rampé dans ma cellule, It took so much effort just to crawl. et cela m'a demandé de tels efforts simplement de ramper. I was exhausted. J'étais épuisée. L'enfer ressemble à une grotte, en tout cas là où j'étais, au niveau... C'est une grotte en fait. C'est une grotte où il fait sombre, où il y a du feu à gauche et à droite. C'est un endroit très lugubre. Et j'errais, mon âme errait, j'errais. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Et il faisait noir. Il faisait noir. And it was so dark in Et c'est hell. tellement sombre en enfer. Absolute pitch black, C'est vraiment des ténèbres noires. but darker than we've experienced on the earth. Mais beaucoup plus noir que le noir que vous pouvez connaître sur la terre. And there was an evil presence about the darkness. Et en plus de cela, dans ces ténèbres, il y a une présence mauvaise. Because there is no love in hell, Parce qu'en enfer, il n'y a aucun amour. only evil and hatred. Il n'y a que le mal, il n'y a que la haine. You could actually feel the darkness. Et vous pouvez vraiment ressentir les ténèbres. Just like Exodus 10:21 mentions. Tout comme Exode 10, 21 le mentionne. Because when I saw hell, Parce que quand j'ai vu l'enfer, people were sectioned off like this church is sectioned off. les gens étaient en section comme il y a des sections dans l'église. Like here would be 2 million skeletons burning. Par exemple, il y aurait par exemple 2 millions de squelettes en train de brûler dans une And section. there'd be holes of fire. Et il y aurait des trous de feu. And they would have worms crawling out of their bones. Et il y avait comme des vers qui sortaient de leurs os. They did not have hair, Ils blood, n'avaient pas flesh, or organs. de cheveux, même pas de peau, rien, They pas were d'organes. a skeleton full of dead men's bones. Ce sont des squelettes pleins de ossements morts. And inside the skeleton was a dirty mist. Alors à l'intérieur du squelette, il y avait une poussière
dégueulasse. It was like a vapor of smoke. C'était comme une vapeur. And that their ability, they could turn, they could talk. Et l'habilité qu'ils avaient, ils pouvaient tourner, ils pouvaient parler à travers And cela. so you're looking here at 1 million skeletons Et burning vous pouvez voir plusieurs squelettes en train de brûler, with no more hope, sans no espoir, more destiny. sans destinée. And they were burning in everlasting Et ils fire. étaient en train de brûler dans un feu éternel. And they would be clothed with fire. Ils étaient comme habillés avec And feu. the fires would die down. Et le feu était en train de traverser leur And corps. then on their bones Et sur leurs os, would be a substance il y avait une substance. like rotten flesh. C'était comme de la chair pourrie. The smell of burning sulfur. C'était l'odeur du soufre pourri qui est en train They de brûler. were reaping Ils étaient en train de the moissonner sins of their flesh Les they pla- did on the earth. les péchés qu'ils avaient faits sur la terre.